Ouais. Abou LBDC découvre sa femme sans voile en string dans un lit en train de fumer une chicha. Quelle phrase de fou quand même. Je suis ravi de vous retrouver toutes et tous pour cette nouvelle interview en toute intimité. Vous m'en avez réclamé des interviews en toute intimité. Abou, bienvenue. Je ne le connaissais pas. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était sur Aja. Au bureau, on t'a envoyé un petit message pour savoir comment s'était passé ton été. Ça a été des mois compliqués. Alors nous, on t'avait connu au travers de la télévision, notamment. C'était la bataille des couples. La villa, ouais, la bataille. La villa aussi. Bégéno, moi, ça. Entre-temps, tu nous avais annoncé sur Aja avoir rencontré la femme de ta vie, que tu étais un nouvel homme, tu voulais arrêter les réseaux sociaux, tu t'es marié. Et on a été très surpris quand tu nous as expliqué que tu avais connu des séjours à l'hôpital, que ta santé en avait pris un coup. Et tu vas pouvoir nous expliquer tout ce qui s'est passé depuis les dernières nouvelles qu'on avait de toi. Et rappelle-toi, c'était sur Aja. Forcément, on peut attendre 2-3 ans avant de se marier. Et moi, j'ai eu un coup de cœur en fait. J'ai eu un coup de cœur. Je sais que c'est la femme de ma vie, je sais que je l'aime. Et puis voilà. Et pourquoi attendre pour me marier? Je sais que c'est elle en fait. Donc je te vois ému déjà par les images que tu revois. Ça remonte à il y a quelques mois. Pourquoi tu es si ému? Je suis pas ému, je suis en colère, tu vois. Pourquoi tu es en colère? Je suis en colère parce que je me suis fait berner, mais en fait, faut que je démarre depuis le début, tu vois ça. C'est très très simple. Je suis pas ému parce que elle me manque ou autre, rien à voir. Comme je l'ai dit, je suis en colère. Je suis en colère et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire passer un message. J'ai rencontré cette jeune fille il y a pas très longtemps grâce à une de tes interviews, une de mes interviews avec toi. Ça s'est super bien passé. Elle m'a contacté sur les réseaux, on a commencé à parler, tu vois, gentiment. Et si tu veux, elle m'a tendu la perche avec la religion. La religion, la spiritualité, le voile aussi. C'était une jeune femme voilée? Une ourti voilée, donc chez nous en islam, ourti, c'est les sœurs, tu vois. Les sœurs voilées, elle savait que je priais, donc elle s'est intéressée à ça. Donc forcément, il y a une connexion qui s'est faite au niveau de la spiritualité. J'étais comme un fou, je me suis dit, ah enfin, une femme qui me correspond, en plus elle est discrète. Donc on a commencé à faire connaissance, on a rapidement parlé de mariage. Moi, tout de suite, tu sais, voilà, sur les réseaux, j'en ai parlé ouvertement, même sur Aja, comme tu as pu le voir. Tout était allé très vite, je me souviens. Allé très vite. On a appris que tu allais te marier exact, ouais. Au moment où on apprenait que tu avais rencontré quelqu'un. Exactement. C'était beau, mais moi j'y croyais, tu vois. Parce qu'il y a des personnes, tu vois, il y a des coups de foudre, ça peut exister. Oui. Je sais pertinemment que là, en parlant et en racontant mon histoire, je peux me faire descendre par une certaine communauté. De qui est-ce qu'il parle? De quelle communauté est-ce qu'il parle? Qui? On peut avoir l'origine de la jeune femme? Donc on a commencé à parler avec cette petite, comme j'ai pu dire, très belle, très innocente, tu sais. Tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Quel âge? Elle avait 26 ans, on avait 1 an d'écart. D'une beauté. Tu te dis, cette personne-là, elle ne peut pas me mettre un coup de couteau dans le dos. C'est pas possible. Ah ouais. Tu dis, il y a la religion qui protège. Bon, il y avait certains facteurs comme quoi elle avait arrêté l'école tôt, en 4e. Donc, il y avait certains facteurs qui faisaient que, bon, Un télécom en 4e, comme Chini. Donc, tout allait bien. On s'est vu quelques fois. Ah oui, il faut savoir une chose, c'est qu'on a attendu le mariage. Donc, quand je voyais cette personne-là, on ne se touchait pas. D'où la question que je te posais. L'abstinence. Voilà, et j'ai dit abstention d'ailleurs, mais c'était abstinence. Ouais, on ne se... Il a trop la haine. Comment tes sourcils sont froncés comme as? ne se touchait pas. On ne se touchait pas. Sourcils froncés. C'était abstinence. Se touchez pas. C'était la ortie. Des fois, on se retrouvait seul, chose à pas faire, hein, mais on se touchait pas, même pas un bisou, rien, Sam. Rien. Donc il y avait une volonté Rien. commune de se préserver. Exactement. Pas... En fait, ce qui me bute dans l'histoire, Une petite caloche. et comme, en fait, c'est de se cacher derrière une religion. Donc, on faisait rien. Pourquoi se cacher derrière une religion? Parce que Sam, comme j'ai pu le dire et le répéter, aujourd'hui, il y a certaines nanas qui ne draguent plus avec des mini-jupes ou des douboutins ou des sacs Louis Vuitton. Là, maintenant, elles draguent avec le voile parce qu'elles se disent quoi? Je vais montrer mon voile, je vais sortir mon voile, je vais paraître pour une fille pieuse, vertueuse, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Il faut les voir, toutes dans le 9-4 là, à porter le voile. Je fais pas une généralité, mais il y en a, pin fort. Faut voir. On dirait les tapines sur TikTok. Je mets ma main à couper qu'il y a des clips de lui qui tournent sur TikTok, 1 million de vues en quelques heures. Un gars
un peu frais, qui parle, qui dit les termes sur les femmes. Millions de vues minimum. Hein. Dorsaf, d'ailleurs, gros big up à elle, elle pourra en témoigner parce qu'elle a Madame. vu mon évolution dans les 10 couples. Et, Eh ben, ouais, j'avais trouvé cette certaine spiritualité, j'étais bien. Et en fait, je suis tombé sur une personne qui a joué de ça. Elle s'est dit, bon, le gars, il va pouvoir me mettre en place. Il a la religion qui suit. Bon, j'y vais. Mais il faut que je continue mon histoire, Sam, si Bien tu sûr, me permets. vas-y. Donc, on parle vite de mariage. Je fais une demande en mariage de fou malade. Hein, tout le monde l'a vu. ah bon? Incroyable. Elle est même pas sur YouTube. Tout le monde l'a vu où? On est en couple à ce moment-là. On ne couche pas ensemble, désolé du terme. On a, ouais, ça on est lui ensemble. pèse. C'était en On a février compris. que j'ai fait ma demande. Mémorise bien cette date, en février. Donc en février, je lui fais ma demande. Religieux. Dieu merci, j'ai pas fait la mairie. On allait le faire l'année prochaine. Ça s'est pas fait, d'accord? J'ai voulu avoir des enfants aussi avec elle fin 2023. Ça s'est pas fait. Tant mieux aussi. Et donc on se marie, tout se passe super bien. On monte à Paris, parce que moi je viens d'emménager sur Paris. On emménage ensemble, tout se passe super bien, voilà. Et tu vois que au fur et à mesure du temps, tu remarques les défauts de la personne. Donc elle est extrêmement Normal. jalouse. Elle est extrêmement jalouse, mais bon, Jalouse maladif? maladif. Elle me l'avait déjà Ça, dit, tu le vois vois. déjà, tu le vois dès le Mais- début, ça. Je pressentais pas quelque chose parce que j'aime la jalousie. Comme je l'ai dit dans une de nos C'est interviews, vrai. j'aime l'avais qu'on dit. fouille dans mon téléphone. J'aime bien. Moi, Mais- j'aime pas fouiller. Mais là, ça se manifestait comment? T'as un exemple? Il faut vraiment avoir vécu avec une manipulatrice pour comprendre à quel point c'est fort. À quel point tu vas chercher tous les bons soupçons possibles, même quand il y a les preuves en face de ta gueule. Tu vois? Et moi, je me suis fait avoir par sa beauté, par la religion, le fait que quand je rentrais à la maison, elle lisait Femme promise au paradis, fallait me voir. J'étais bu. J'étais ah, mais ça c'est incroyable comme femme. Je rentrais à la maison, Sam, elle lisait Femme promise au paradis. Quel paradis? Quel paradis? Qu'est-ce que tu me racontes? On continue. Donc, je sais pas ce qui se passe. On est comme... Là, il parlait à elle directement. Hein. Regard caméra, et en plus, il est passé à la deuxième personne. Qu'est-ce que tu me racontes? Regard caméra bonus. Il parlait clairement à elle. Voilà, par rapport à la salle de sport, donc je travaille dans une salle de sport et donc je rencontre beaucoup de femmes. Je travaille en tant que commercial et coach, donc je suis en contact avec énormément de personnes. Mhm. Et faut savoir que le bonjour, ça va à une femme, c'est de trop. Le ça va, il est de trop. Mais c'est mon métier d'être avenant, de conseiller les gens, de les orienter vers les bons services et autres. Je suis comme ça de nature. Ça ne lui plaît pas. Elle a un petit réseau, elle a un petit Insta avec quelques amis, très privé, tu vois. Je me dis, bon, je la comprends. Elle sort avec un mec, elle est mariée plutôt avec un gars qui a Instagram, voilà, il a des abonnés, il a TikTok, Twitter, machin. Elle me dit pas de l'enlever, mais elle me fait comprendre par rapport à ma gentillesse. Qu'est-ce que je fais, ça? Tu t'es coupé des réseaux. Je m'enlève des réseaux. On a vu. J'ai ma religion, j'ai ma femme. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre d'Instagram? Respectable. Malgré tout, elle continue à me faire des crises de jalousie à la salle. J'arrête mes coachings, Sam. Ah, t'arrêtes Oui, de coacher. bon, arrêtez J'arrête ton mes job coachings. carrément. Mon salaire, je le divise par deux, mais c'est pas grave. J'ai ma femme. En vrai, ça c'est compréhensible. Non, ça fait des séances de 30 minutes avec des meufs en legging. Il met la main sur les hanches. Vas-y, baisse-toi bien. Donc plus de partenariat. Plus de La partenariat. moitié de mes coachings, ils sautent. Donc je coach des mamans de 40 ans, 3 enfants, qui sont pas forcément, voilà, tu vois, sans faire de body shaming. Mais ça s'arrête là. Et en fait, je m'investis. Je lui donne tout. Je lui donne un toit. Je lui donne à manger. Je lui donne de l'argent. J'ai plusieurs cartes de crédit. Je lui donne ma carte de crédit. Va faire le shopping pendant que je travaille. Je lui donne tout. C'est une femme, elle n'a jamais travaillé de sa vie. 6 mois dans sa vie maximum. Elle touche le RSA. Elle n'a pas le brevet. Elle n'a pas le bac. D'ailleurs, les meufs, si vous n'avez pas le bac, ne venez pas me parler. Minimum le bac. Moi, je ne veux pas parler aux femmes qui n'ont pas d'études, qui font rien de leur vie. En vrai, sortir avec une meuf qui a ni le brevet, ni le bac, ni rien, ouah, je pense que j'aurais dois avoir vraiment des gros seins pour que je fasse abstraction de tout ça. Une meuf là, elle fait un tweet, elle dit ouais, je veux mon mec, minimum, qu'il soit comme ça, comme ci, comme ça, j'en ai à foutre. Parce que si c'est une meuf que je voulais gérer, là j'aurais le seum, mais de toute façon je dirais rien. Je m'en fiche de passer pour un fragile. Je me suis fait avoir, je me suis fait berner. C'est elle qui dépend de moi. Et c'est moi le fragile. Attention, j'ai mon caractère. J'ai La ma bonne place grosse d'homme. dose là. Elle est là, mais elle a la manière dont elle a tourné la chose, j'ai glissé vers le côté obscur. Je me suis assombri derrière elle, d'une certaine manière. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état-là?
Donc tu veux que je t'explique comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois, avant le mariage et pendant le mariage? Ah. Je vais t'expliquer tout ça. Ah. Quand je rentre à la maison, on avait juste une prière à faire ensemble. Elle me regardait, c'est l'heure de la prière, mon cœur. On priait ensemble. Et derrière moi, elle priait avec moi. Faut voir l'hypocrisie. Je sais pas pourquoi ça me Et fume. donc du coup, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, Je sais pas pourquoi ça me fume autant. bon, elle a Snap. Elle a Snap, mais elle a que des amis filles, une dizaine d'amis, tranquille, En privé, quoi. privé. Rien du tout. Je me réveille, je me lève, et je me dis, je sais pas pourquoi, faut que je prenne son téléphone. Faut pas que je fouille, faut que j'aille dans Snap, dans les comptes bloqués. Je te jure que j'avais aucun doute, rien. Mais tu savais qu'il y avait des Je comptes l'ai, bloqués. Donc sur Non, Snap. non. Ah. En fait, je me réveille, je me dis, il faut que j'aille dans ces comptes bloqués Snap. Je sais pas pourquoi. Incroyable. Tous les bails de fouilles dans les téléphones et tout, déjà, je trouve ça bizarre. Moi, personne, aucune meuf ne fouillera jamais dans mon téléphone. Surtout que si elle le fait, je suis à la rue le jour d'après. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Hmm. Je dis, ok. Je prends mon téléphone, je fais une photo. Je fais une photo. Hmm. Je contacte un des mecs, un seul. Et là, je tombe de 10 étages. Mais attention, on ne s'est pas quitté encore. Je suis resté avec elle. Parce qu'il y avait des preuves flagrantes, tellement la passion était là, que j'étais comme un mongol. T'as accepté. Non, j'ai pas accepté. C'est différent. Attention, non, je n'ai pas accepté la tromperie. Je l'ai cru à elle. Et je lui dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai Mec. couché avec elle pendant le ramadan quand elle est descendue. Mec. Je dis, quoi? Hmm. Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en novembre. J'ai dit, quoi? Il m'envoie des preuves, des preuves, des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec, vois avec lui, tu as 2 heures pour régler, parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon, je vais au travail, règle-moi ça, tu as 2 heures. Et je pars, pour te dire à quel point. Hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme. Ça, c'est. Sans voile, en stream, sur un lit, d'accord, en train de Ça, c'est fumer de la une chicha, folie. Ça, c'est de la folie. avec ma bague au doigt. Il m'envoie les vacances en Avec novembre, ma il s'est bague au tapé avec doigt. elle. Oh là là. Un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à 2 heures du matin. Il m'envoie ça. T'imagines toutes les preuves. Sauf que le mec, il ne me ressemble pas. Petit, 1m70, blanc, rien à voir avec moi. Et la manipulation, elle commence ici. Je vais t'expliquer pourquoi. Mhm. Et au fur et à mesure du temps, j'essaie de régler à distance parce que je suis au boulot. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Il me dit, non, mais c'est un ami de la famille. Ça fait 8 ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'en fait, il est amoureux de moi. Mais moi, je vais un peu le voir parce que, pour qu'il me laisse tranquille. Sa mère, elle me dit pareil. Mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Elle ne sait pas. Elle croit sa fille. Donc, sa mère, elle me confirme, oui, c'est un psychopathe, laisse-le. Mais je lui dis à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui? Elle me dit non. Je lui dis, s'il te plaît, dis-le-moi. Elle me dit non. À la troisième fois, elle me dit oui. Je dis, ah, mais c'est pas la même chose. Le mec, je l'appelle, je le rappelle, je dis, ouais, mais donne-moi des défauts sur. Enfin, des défauts. Une caractéristique sur ma femme qu'elle a. Il me dit, ouais, elle a une. Je dis, ah ouais, ok, d'accord, très bien, ça me va. Non, mais de base, tu vois ta meuf. Photo posée dans un lit, tu vois sa tête, tu vois ta bague à sa main. Pourquoi tu doutes? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer? Regarde-le à côté de toi. Mais c'est juste un mec qui me saoule tellement. Vraiment, c'est parce que le gars, il a une fille aussi. Parce que je vais le voir de temps en temps. Parce que sa fille, elle me réclame, etc. Donc tu vas voir sa fille à 2 heures du matin. Mhm. Tu vas manger au resto avec lui. Non, mais tu comprends, c'est un ami de la famille. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Moi, en tant que... Il n'y a pas l'amour, il y a aussi le bon soupçon. C'est important d'avoir le bon soupçon. J'ai dit, vas-y, je la vois, je te crois. Mhm. Comme un Hagoun, je la crois. Croire ça, c'est Au fur quand et à même... mesure du Oh temps. là 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 là. Donc on était mariés, tout ça, bon, bref. Et les jours passent, ça va pas bien, mais quand même, ça va de mieux en mieux, malgré cette histoire. Et tous les 2-3 jours, Sam, mais là, ce que je t'ai raconté avec le gars, c'est 1/10 de l'histoire. C'est 1/10. C'est 1/10, Sam. Raconte-nous les Et, 9 au fur et à dixièmes mesure qui du restent. temps, moi, en fait, j'ai développé quelque chose depuis petit. J'ai un instinct. Les gens ils vont se moquer, ils vont dire oui, mais si tu avais un instinct, tu ne l'aurais pas marié. Mais non, j'ai un instinct, j'ai un 6e sens. Ah ouais. Je peux pas me mytho. Et je la regardais tous les 2-3 jours. Sixième à la sens en maison, Christ. Il y a un truc qui va pas. Et t'as vu une photo d'elle en string sur un lit avec quelqu'un d'autre. Là, le Spider Sense, il est cassé, frère. Tu l'as vu littéralement, tu l'as pardonné. Et des jours plus tard, tu dis non, il y a quelque chose qui va pas en fait. Peut-être elle m'a menti. Le 21 juin précisément. Non, le 21 juin, je dis n'importe quoi. C'était même avant le 19, parce que c'était un samedi. Je la regarde comme ça. Et je dis, je sens la patate.
Et je vais à ma voiture, je me pose. Et elle fait la gueule, elle me dit ouais ça recommence tous les 3-4 jours, tu te doutes de moi, la manipulation. Je suis archi pas bien, je perds du poids et je commence à culpabiliser moi. Tu crois que le problème vient de toi? Merci. Et je suis archi pas bien. Je me dis non mais vas-y désolé, écoute, c'est normal après ce que j'ai appris, tu vois, nanani nanana, c'est normal que j'ai des doutes, laisse-moi le temps. Oui d'accord, ok, pas de souci. Et je suis pas bien et je perds du poids et encore. Et là, instinct encore, je me dis mais Abou, les 5 autres mecs là sur Snap, tu les as oubliés? Je vais en parler à un. Ouais. Et là, c'est la descente aux enfers. Le 5 mai, Il est en couple Juste la avec veille. Kira. que je la récupère avec un bouquet de fleurs à la gare, elle allait se faire taper les fesses par un autre gars qui m'a envoyé vidéo à l'appui. Mais comment à chaque fois Le ils ont mec des m'envoie vidéos? une vidéo de ma femme en train de se faire, des du terme, baiser. Il voit tout en plus. Oh là 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 là, non, ça c'est cauchemardesque. Hein. Oh, vidéo de ta meuf en train de se faire soulever. Oh là là, ta meuf elle te trompe, ok, c'est triste, waouh, ça fait mal au cœur. Vidéo du moment. Paralysé par les images? Je bouge pas. Mais il faut savoir une chose, avant toute chose, il me l'a pas envoyé tout de suite. Il me dit, parce que je le contacte, il me dit c'est pas une fille pour toi. Le mec il est comme ça. Je le remercie. Il me dit c'est pas une fille pour toi. Il me dit moi, j'ai été 4 ans avec elle, elle m'a fait la même chose que toi. Si tu m'avais dit, putain mon gars, je t'aurais dit, je suis désolé. Et ce gars-là, il est comme ça. Hein. Parce qu'il avait eu des échos comme quoi elle s'était mariée avec moi. Et elle, tu sais ce qu'elle lui a raconté? Tu sais ce qu'elle lui a raconté? Elle lui disait non, mais ça s'est pas fait finalement, machin, couffin. Voilà, nous, toi et moi, on n'est plus ensemble, mais je vais te taper UTE. Il m'envoie tous les messages. Je dis, mais non, mais là, tu parles pas de ma femme. Aïe. Alors que moi, j'étais pas bien, je culpabilisais. Tu parles pas de ma femme. Il me dit, frérot, je peux t'envoyer plein de trucs. Il attend le mariage pour sa meuf et tout. On se voyait, on s'est pas touché, même pas un petit bisou et tout. Pendant que elle envoyait un message à un autre gars, je vais être ta pute. Le monde est très, 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 très méchant. Incroyable quand même, je trouve, excuse-moi, permets-moi, mais de se faire filmer comme ça en étant en plus marié. Je veux Oui. dire, le risque, il se multiplie. Le truc qui se passe, c'est que ce mec-là, je lui dis, s'il te plaît, envoie-moi des preuves, j'y crois pas. Ok. Et il m'envoie. Et je reste comme ça. Je suis au boulot. Aïe, aïe, aïe. Tu m'as perdu. Aïe, 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 aïe. Tu regardes ça droit dans les yeux. C'est Oh relou, là hein. là là Fallait là. me voir. J'étais tout maigre. Et devant la vidéo. Perdu combien de kilos? 15. 15 kilos. Ah. Ouais. C'est pour ça que tu as fait un séjour à l'hôpital? Ouais, et au travail, je m'habillais super large, j'avais les joues qui creusaient, je ressemblais à rien. Ah. Je mangeais plus, je dormais plus. Tu pensais qu'à ça? C'était horrible. Ta vie tournait qu'autour de ça. Là, ça va mieux, tu vois. Je vais pas faire genre qu'elle aille se faire foutre, hein, je te dis la vérité. Hein. J'en ai strictement rien à foutre. Aujourd'hui, pouf, là, elle m'a donné ce qu'on appelle, grâce à elle, elle m'a trahi, elle a éveillé mon Sharingan. Sharingan, c'est un œil qui voit, ne t'inquiète pas, les gens comprendront. Mais, Non, mais Mais, là, excuse-nous. ouais, j'étais pas bien, pour ma santé, j'allais au travail à reculons. Parce que j'ai fini à l'hôpital, on m'a ramassé comme une pauvre merde, je suis tombé 2 fois. Je suis allé à centre commercial, pas très loin de chez moi, qui s'appelle Belle Épine. Et en fait, je faisais mes courses normales et je suis tombé. Perte de connaissance? Perte de connaissance. J'étais faible, Sam. Combien de temps t'es resté à l'hôpital? En fait, je voulais pas rester. Je suis allé 2 fois, je me suis échappé 2 fois. Comme un fou, quoi. On m'a gardé une nuit, je me barre. On doit te surveiller, je me barre. Je voulais pas rester. Au total, j'ai manqué peut-être 1 ou 2 jours de travail parce que je voulais pas manquer mon travail. Parce que si je restais chez moi, Sam, C'était pire. horrible. Pour te dire, j'arrivais pas à retourner chez moi. Il faut rester ferme, il faut rester fort sur ses appuis parce que n'importe qui peut te la mettre à l'envers. N'importe qui. Et elle a de la chance que je ne suis pas Mathias Pogba, je ne vais pas l'afficher. Et j'espère sincèrement de tout mon cœur qu'elle va le payer. Je la maudis encore aujourd'hui. J'ai pas de rage, mais en fait, Dieu va s'occuper d'elle. Ce qu'elle a fait, c'est grave parce qu'il faut savoir qu'elle couche Je la avec d'autres hommes maudis. pendant le mariage sans se protéger. C'est-à-dire, Waouh. une femme. Le 5 mai, elle couche avec un gars. Le 6 mai, moi, je vais la récupérer. Waouh. Qu'est-ce qui se passe, forcément? Je suis marié avec elle, je suis dans les mois en Oh plus. là 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 là. Comment tu Oh sais? là là, des grosses galoches, il y avait la teub d'autrui dans la bouche juste avant. Oh là 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 là, non, cauchemardesque. Les femmes, point, smiley face. Cosplay, il lui arrivait pareil que ce gars-là, frère. Il est rentré chez lui un jour, après avoir fait un rush shiny Pokémon, il a vu sa femme avec 3 grands noirs. C'est de la folie. Imaginez maintenant, vous avez une meuf. Oui, je vous en demande beaucoup. Imaginez, vous avez une meuf. Cette meuf-là,
vous trompe. Vous avez des preuves et tout. Vous avez la vidéo carrément d'elle qui se fait culbuter par quelqu'un d'autre. Tu la tèges parce que t'es normal. Quelques mois plus tard, elle est en couple avec un autre gars. Le gars, vous le connaissez pas du tout. Mais vous avez son Insta. Vous dites au gars, ouais, j'étais avec elle il y a 6 mois, elle m'a trompé. Vous le dites pour protéger le gars ou pour maudire la meuf? C'est quoi les motivations derrière? Si vous dites que c'est pour protéger le gars, vous mentez. Protège les frères. Ah. Ouais. Et maintenant, vous êtes en couple avec une meuf. Oui, je vous demande encore d'imaginer un autre univers dans lequel vous êtes en couple avec une meuf. Vous la trompez. Maintenant, votre meuf, elle vous tège. Quelques mois plus tard, vous me remettez en couple avec une autre meuf. Encore une. Et oui, c'est fantasque. Un jour, elle reçoit un DM de votre ex qui lui dit, ouais, il m'a trompé, il a fait ci, ça. C'est quoi votre réaction? C'est de ce que je vois dans le chat, ça vraiment, ça nie tout en boucle. Eh, tu vas croire elle! Tu vas croire elle, une inconnue, ou moi qui suis ton mec? Moi, tu me connais, tu vas croire une inconnue comme ça, t'es sérieuse? Et ensuite, quand j'ai recontacté le gars, le premier gars, tout ça, il m'a dit oui, je lui ai fait ci, ça. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Je vais. Quoi? Voilà. Attends. Voilà, une pétrolière. Les gens vont comprendre. Une pétrolière. Devant lui, elle était là. Ouais, non, je suis pas, non, j'ai jamais fait ça de ma vie. Avec l'autre gars. Avec l'autre gars, ça prenait les cheveux comme as. Ouais, là. Peut-être que la question que je vais poser, elle va paraître bête. Est-ce que ça se passait bien intimement entre vous? Mais c'est là le problème. Parce que tu as dû y penser. Je répète. Mais si je vais à la salle soulever de la fonte, c'est pas pour rien. Fallait me voir à la maison. Fallait me voir. Clarisse. Hein. Excuse-nous. Excuse-nous. J'ai pas besoin de trop te dire. Regarde-moi, regarde mes muscles. Ça se passait super bien. Il faisait allait, le boulot, ça allait. J'ai pas à me plaindre. Hein. Donc en vrai de vrai, ça m'a pas trop, tu vois. Parce que je me dis, non, franchement, t'inquiète pas, bien comme il faut. La petite, bien comme il faut. Mais, C'est un malade. C'est ça bien. Je l'ai mis bien. Et quand j'ai tout découvert, et elle n'était pas devant moi. Dieu merci qu'elle n'était pas devant moi, ça. Qu'est-ce que j'aurais pu... Je sais pas, je suis peut-être gentil, ok, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire à ce moment-là? Je l'appelle. Je lui dis, pourquoi t'as fait ça? Je lui dis, pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'ai un problème. Donc elle ne peut qu'admettre Elle a dit, à un moment donné. oui, forcément. Au début, elle a essayé de nier, mais à d'autres. Hein. Et il faut savoir une chose, c'est que... Problème, hein. Le dernier message qu'elle m'a envoyé, j'en tremble aujourd'hui, on dirait un fragile, ça me dégoûte de moi-même. Encore aujourd'hui quand j'en parle, mais j'en parlerai. C'est pas être fragile à bout que de trembler. Un tu peu, sais, hein. Tu trembles aussi quand tu soulèves à la salle de sport de la fonte qui est très Tu lourde. parles d'une meuf, tu trembles. c'est vrai. Bah là, tu trembles parce que tu as juste. Il s'est évanoui pour une meuf. Un homme s'est évanoui pour une meuf. Et le dernier message qu'elle m'a envoyé, parce qu'il faut voir, moi, elle m'a dit, j'ai peut-être fait des erreurs, je t'ai peut-être brisé le cœur, tellement qu'elle n'assume pas, tellement qu'elle se cache derrière un idéal. Elle est dans son Elle ne verbalisait pas. Elle disait pas, oui, j'ai merdé. Non, en fait, elle est dans son personnage de ourti voilé. S'il te plaît, assume. Quand Ah là, tu il parle sors vraiment de ta à elle, ville, hein. là, dans ta ville de merde, enlève ton voile. Ça sert à rien de mentir aux gens. Quand il passe à la deuxième personne et qu'il regarde la caméra, non, il parle directement à son âme. Il a encore des choses à lui dire. Là, il sort tout ce qu'il avait préparé. Elle sait que l'identité d'une femme voilée, c'est quelqu'un qui est respecté. Et elle ne respecte pas son mari, elle ne respecte pas les femmes qui se voilent, vraiment. Donc laisse-moi sortir, là je veux dire une dinguerie, avec une stripteaseuse qui s'assume, d'accord, qu'une ourtie qui est capable de me refiler des MST, voire pire. T'as fait Je suis les allé au tests, labo, t'as t'inquiète, tout j'ai fait. tout fait. Sida, Ouais, il hépatite, allait faire les MST, tests. j'ai Ça tout va, fait. t'es rassuré? Je suis rassuré, limite j'allais voir un gynéco, parce qu'elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. C'est la deuxième fois qu'il le dit. Ça bouillonnait en lui, ça. Hein. Pas une seule pipe. Il était là, ouais, je sais. Oh. Non, mais dès qu'il a vu les sextapes de la meuf, il a dû péter son câble. Hein. Je suis désolé, Sam. Ne t'inquiète C'est pas. que quand j'ai découvert tout ça, le gars il m'a envoyé des contacts d'autres gars avec qui elle aurait couché. J'ai même pas parlé avec eux. Il m'a envoyé des preuves. T'en avais assez vu. Franchement, c'était trop. T'as vu, c'était trop, j'en pouvais plus. Juste une chose où je m'en suis voulu, j'ai voulu la piéger. Je suis pas allé jusqu'au bout, mais en gros, je l'ai recontacté, j'avais dit, ouais, écoute, je te pardonne, t'inquiète pas, j'ai voulu faire une phase comme ça, je te pardonne, pour qu'elle remonte à Paris, pour que je lui fasse un coup de crasse.
C'est-à-dire, voilà, la mettre dehors sans ses affaires. Enfin, je voulais faire un truc comme ça, je ne l'ai pas fait au final. Pure vengeance. Je lui ai dit, vas-y, viens, remonte sur Paris, je te souille une dernière fois et je te jette comme un sac poubelle comme ils l'ont tous fait. Ouais. J'ai dit des trucs, voilà, méchants. Oui, tu l'aurais pas fait. Mais j'aurais pas fait. Après, maintenant, Ça m'aurait pas, ça m'aurait pas choqué s'il l'avait fait, j'aurais été là, ouais, tu la soulèves, après tu la tèges, une dernière fois, tu la tèges, hein, bah, quand elle était descendue, quand j'ai commencé à cramer et qu'elle est partie, elle a pris la fuite, elle a pris la majorité de ses affaires pendant que je travaille. Elle savait que j'allais découvrir, elle sentait la patate. Mais moi, ce qui m'interpelle, je me dis, mais putain, comment tu peux aller jusqu'au mariage avec un gars? Comment tu peux te dire, vas-y, je vais me marier avec lui. Donc, il faut savoir s'il y a de l'argent en jeu. Donc, tout ce que je lui ai donné, je ne regrette pas en soi parce que je l'ai fait de bon cœur pour sa famille et je suis fier quand j'aime quelqu'un et je lui donne, quand j'ai 10 euros, j'en donne 9, je suis comme ça avec ma famille, avec tout le monde. Il n'y a aucun problème là-dessus, tu vois. Mais je me dis que je ne regrette pas par rapport à ça. Mais tu vois… Ah ouais, ça c'est les quotes Facebook, t'as à l'époque. T'as demandé à 2 amis de l'argent. Il y en a un, il t'a passé 5 euros. L'autre, il t'en a passé 20. Mais le premier, il avait que 10 euros et le deuxième, il avait 200. Et ouais, à méditer. Tu pompes un gars bien. Ouais, j'assume, je suis un gars bien. Tu le pompes. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu lui pompes son argent, son temps, alors que tu sais très bien que tu es une chouin. À la limite, sors avec lui, profite un peu de lui et n'achave. Mais va pas jusqu'au mariage. Le mariage, il a duré 2 mois, Sam. À cause d'elle. Alors T'as pu divorcer religieusement? mais elle a divorcé par elle-même. Quand tu quittes le foyer, que tu te trompes, je crois que je vais prendre du temps d'aller la voir. Je te divorce, qu'elle aille se faire foutre. Le divorce, elle l'a déjà fait depuis qu'elle me trompait. Mais on n'a jamais été vraiment mariés au final. Ils n'ont pas fait la mairie, tout ça? Non, mais parce que c'était Sarah Frézou qui disait qu'il fallait dire je crois que Oui, te divorce, je t'aurais pu dire 3 fois. Oui, mais dans certaines circonstances. Mais là, en fait, j'explique. On va pas écouter Sarah Frézou pour ces genres de choses. Hein. C'était Sarah Frézou là quand même. Ah, d'accord. Non, en vrai, c'est une expert. Non, en vrai, c'est une expert. J'ai dit que Sarah Frézou, en mode, faut lui pas le demander. En vrai, elle a plus de mariages que beaucoup de gens combinés ici. Je pense qu'elle s'est mariée plus de fois que qu'il y a de gens mariés dans le chat. Pas avec moi. Oui, ne parlez pas avec moi, d'accord? Ça, c'est une certitude. Ça, et ceux qui ont bac STMG, c'est minimum BTS. Oui, non, je te parle sérieux. Mais pourquoi t'es si comme ça Parce que, maintenant? en fait, je suis sorti avec une classe sociale. Oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Non, mais je te le dis, mais moi, c'est loin l'idée d'être avec une fille qui touche le RSA, qui n'a pas de social. J'ai recréé Insta, tout ça, machin. C'est bien. Voilà, mais c'est fini, déjà. Tu récupères ce que t'avais mis de côté. T'as recommencé les coachings? Ouais, Qui était interdit? Oui, j'ai repris. Qui était interdit. Bah oui. C'est chaud, t'imagines la manipulation. Et moi, je veux juste avertir les gens, faites attention à vous. L'habit ne fait pas le moine. Et ne donnez pas tout pour quelqu'un, si ce n'est votre mère ou votre père. Très peu de personnes le savent, ça. Par mon cercle restreint. Même dans ton cercle. Même ma cousine Mimi, elle ne le savait Ta pas. cousine qui est en train de nous regarder. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Déjà, je ne vais pas en parler autour de moi grâce à toi. Les gens ils vont me saouler, alors ta femme, tiens le lien. Ça me dira. Tu sauras tout. Tu sauras tout. Voilà. Je te remercie. Je ne vais pas continuer à parler parce que ça va monter. Raconte-nous le reste, raconte-nous tous les détails, monte les vidéos aussi.